Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis désolée, j'ai eu un laps de temps qui a fait que je n'ai pu faire mes tirages. J'ai pas pu faire mes tirages, j'ai eu vraiment des problèmes de santé et du coup j'ai du retard par rapport à mes tirages pour les signes pour ce mois d'avril. Alors je rappelle à tous mes abonnés par rapport à ces tirages astrologiques, eh bien qu'ils fonctionneront pour tout ce printemps, hein, avril, mai, juin. Voilà, parce que sinon je vais être vraiment débordée, je vais pas pouvoir faire les autres tirages, ce serait dommage. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire le signe de la balance. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, je me remets de ces problèmes. J'ai vraiment eu des difficultés ces derniers temps. Ouais, pas mal de problèmes de santé, puis avec les lunes aussi qui nous. Alors, alors, je rappelle que la planète de la balance est bien sûr Vénus, les métaux et le cuivre, la platine, les couleurs, le pastel. Pour les pierres, c'est le saphir et les corails. Le parfum, c'est le jasmin. Pour la fleur de la balance, ce sera la rose, le camélia, la réséda. L'anatomie de la balance concerne les reins, les infusions de serpolet et de thym. Les qualités, ce sont la sociabilité. Les défauts de la balance, l'indécision, le dilettantisme. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en fait, la dilettante. Les points forts, c'est le sens de l'harmonie. Le jour de la balance, c'est plutôt le vendredi, la maison 7. Les pays et les régions préférées pour les balances sont la Savoie, l'Autriche, l'Argentine et la Haute-Égypte. Alors, Alors, pour moi, je vais vous donner le petit topo par rapport à moi, mon signe de la balance, qui physiquement, je trouve, sont des personnes plutôt beaux ou belles de par leur nature, hein, sont gouvernés par la planète Vénus, la planète de l'amour et de la beauté, donc évidemment, on retrouve cette particularité. Il y a beaucoup d'élégance, beaucoup de charme pour la balance. Elle aime la justice et l'équilibre. Elle est faite pour l'union, pour vivre à deux ou même amicalement et en duo aussi pour le travail, les côtés artistiques. Les atouts de la balance, c'est qu'elle est diplomate, harmonieuse, belle et beau. Les faiblesses, incapable de disputer, il fuit les conflits et les situations qui ne peuvent être démêlées dans la douleur. Il représente plutôt l'arbitre et le juge, vous voyez, la balance. Voilà, voilà. Et la passion, les loisirs d'une balance, c'est bien sûr l'art, la chanson, le cinéma, les décorations, les belles tenues, tout ce qui est brillant, qui brille, qui est beau. Voilà, voilà. En ce qui concerne la balance, alors comme à mon habitude, je tire les 4 cartes du tarot de Marseille pour commencer, voir un peu le thème de ce qu'on va nous annoncer pour la balance pour ce printemps. Alors, en premier lieu, j'ai tiré la carte de la Lune. La Lune ici représente des situations troubles, confuses. Il y a peut-être... alors, la Lune, il y a beaucoup d'interprétations. Alors là, elle était à l'endroit. Ça représente parfois une mauvaise carte, car on est dans la confusion, on est dans le flou. Ça prête à quelque chose, à une mauvaise parole, à un scandale, une diffamation, une délation, vous voyez. Un secret qu'on va dévoiler, quelque chose qu'on va mettre au clair, une situation là qui n'est pas claire. Vous voyez, il y a encore des troubles, une situation à éclairer. Peut-être qu'on a des choses à dire, à dévoiler, et c'est pourquoi on est dans une situation assez troublante. Il y a des choses à régler pour moi. C'est un état de conscience assez trouble, alors que ça pourrait être droit. Vous voyez, il y a des tentatives de réaliser des choses, mais on avance dans le flou. Et avec l'empereur, on nous dit que ça va être passager, parce que l'empereur nous indique, eh bien, des actes passagers, des bons moments passagers, des réussites passagères. Et avec le pape qui arrive juste derrière, eh bien, on a la puissance aussi occulte. Donc, vous voyez, on va dévoiler quelque chose. Il y a vraiment là une situation qui va s'éclaircir. On va peut-être dire
quelque chose qui était caché, qu'on gardait en nous, peut-être à des personnes qu'on n'osait pas dire, peut-être une situation qui dérange, vous voyez, peut-être en famille ou relationnel ou professionnel. En tout cas, là, on va mettre les choses au clair, on va démanteler une situation qui était, qui était ouais, bah, qui était trouble, qui était coincé, vous voyez, on va éclaircir les choses là, hein, avec l'empereur, le pape, eh bien, il y a quand même une puissance passagère, on va mettre en place des choses, on va dire des choses pour remettre, pour retrouver cet équilibre. Et ensuite, j'ai eu la mort retournée. Donc là, c'est pas vraiment la fin d'une situation, je dirais plutôt que c'est la fin de cette situation trouble, hein. Il y a des choses là qui vont vraiment venir s'éclaircir, hein. Donc, on va voir ce que ça va donner pour le thème eh bien, du tirage pour nos amis les balances. J'adore cet encens. Ça fait longtemps, hein, que ça fait une petite semaine, j'ai pas fait de tirage, ça fait très plaisir de retrouver ce petit univers. Alors, on va voir tout de suite pour le signe de la balance avec l'oracle de la triade. Je débarrasse tout cela, hop, pour cet avril, mai, juin, pour les amis, les balances. Ouais, d'accord. Alors, il va y avoir une situation trouble à éclaircir. Alors, ça peut vraiment toucher tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, personnel, sentimental. On a quelque chose de flou à éclairer, une situation à éclairer, peut-être des choses à dire. Vous voyez, une délation. Ouais. Avec le pape et l'empereur, on va prendre de l'assurance, on va dire les choses, on va amener, on va peut-être, avec la mort, hein, on va peut-être trouver, en tout cas éclaircir un point, quelque chose qui est vraiment pas trouble et qui est pourtant de la conscience, hein. J'ai la carte de la protection qui est tombée. Donc, eh bien, on vous dit, hein, de vraiment si vous avez des choses à éclaircir, eh bien, c'est le moment, hein, de toute façon, vous êtes protégé, hein. On va regarder plus clair, hein, plus près de ça. J'espère que vous me voyez bien, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais c'est vrai que le temps se prête pas beaucoup aujourd'hui, hein. Ce samedi 13 avril. Je suis désolée, hein, si j'ai une mauvaise tête, j'ai vraiment été malade. Une grippe intestinale infernale. Et je crois que j'ai jamais autant souffert de l'abdomen, hein. Waouh, waouh, waouh. Du coup, je suis un petit peu gonflée, hein, parce que avec tout ça. Alors, voyons voir nos balances. Assez parlé de moi. Je vous remercie en tout cas, hein, de m'avoir soutenu, mes nouveaux abonnés, et je leur dis bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc on va faire déjà en général, hein. Après on verra comme nous mène ce tirage. Je laisse toujours mon instinct me guider, mon intuition. Alors, pour la balance, avril, mai, juin, printemps 2019, les balances. Et je vais couper, je vais prendre la coupe avec celle qui a sauté, bien évidemment. Excusez-moi. Eh bien, vous voyez. Ah, d'accord. Alors, pour commencer, on nous parle ici de clairvoyance, d'évolution de l'intuition, de la clairvoyance,
de compréhension de certaines choses qui vont évidemment nous élever dans notre élévation spirituelle par rapport aussi à certaines situations. Vous avez vu clair, vous avez vu juste. Il y a des choses que vous allez comprendre, que vous allez voir, peut-être de prise de conscience par rapport à cette situation trouble aussi là. On a la carte de l'ordre, et bien vous voyez, on va remettre de l'ordre dans tout cela. Vous allez comprendre, voir des choses qui vont peut-être éclairer cette situation que là on avait avec la lune, cette confusion, ces choses troubles, ces choses à dire. Eh bien, c'est le moment de dévoiler les choses, avec comme on a l'empereur et le pape. Vous voyez, on a toutes les possibilités d'éclairer cette situation là qui n'est pas claire, ou ces secrets qui n'ont pas éclaté. La vérité va éclater. On va remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez voir, sentir les choses, hein, vous voyez, vous allez mettre fin, avec cette carte de l'oméga, à des situations, des choses troubles, des choses qui vous perturbaient pour avancer. En tout cas, une situation là concrète, hein, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle. On va poursuivre. En tout cas, on va vraiment mettre fin à des confusions, des choses, des illusions qu'on s'est faites peut-être aussi. Et vous voyez, eh bien, ça va acquérir une certaine élévation. Vous allez grandir, vous allez vous élever par rapport à cette vérité-là qui va éclater, hein, par rapport à ces choses-là qui vont venir à vous, qui vont venir vous élever dans tout, hein, dans ce qui vous parlera par rapport à cette situation trouble, hein. Ouais, on parle aussi d'illusion, hein, on parle de sagesse, d'illusion. C'est des choses qui prennent du temps, qui ont pris peut-être du temps. On a peut-être, eh bien, des masques qui vont tomber, vous voyez. Vous allez peut-être apprendre des choses, voir des choses, des personnes qui n'étaient pas très très honnêtes avec vous. Eh bien, là, vous allez voir, ou alors une situation euh, qui peut être confuse, hein, ça peut être vraiment sentimental, familial, professionnel. Eh bien, vous allez apprendre, voir des choses qui vont vous faire prendre conscience de certaines autres choses, qui vont vous ouvrir les yeux, vous voyez, avec cette clairvoyance, et, et vous faire réagir pour le long terme, là, avec cette élévation. C'est la fin des confusions, vous voyez. On va prendre le temps, la sagesse, d'éclaircir tout ça, hein. Là, on nous dit vraiment de prendre le temps de se ressourcer par rapport aux nouvelles que vous allez apprendre, ces situations que vous allez voir se transformer, hein. Il y a peut-être ouais, un blocage avec un adversaire, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Il y a des masques qui vont tomber là, clairement, avec l'adversaire et l'illusion. Vous voyez, peut-être vous êtes fait des illusions par rapport à une personne, et que là vous allez apprendre de nouvelles choses, hein, par rapport ça peut être vraiment là au niveau sentimental, l'adversaire, ou bien professionnel aussi, ou même bien en famille, hein. Il y a quelque chose eh bien, à éclaircir avec une personne là, hein, avec un adversaire plus précisément. Ouais, ça va vous demander du temps, de l'énergie et des sacrifices là. On va voir pourquoi. En tout cas, déjà par rapport à cette situation, voilà, vous allez prendre le temps de réfléchir à ce dont, à ce qui a changé par rapport à cette chose que vous allez apprendre, cette chose que vous allez voir concrètement se transformer. On nous parle aussi de sacrifice par rapport à ces illusions là. Vous voyez que vous êtes fait, peut-être vous avez fait des sacrifices, c'est bien pour des choses inutiles, des illusions, et finalement des choses qui vont s'écrouler, ou alors dans l'autre sens, qui va vous demander d'autant plus de sacrifices et d'énergie pour affronter cet adversaire ou cette adversité. En tout cas, il y a le commencement de quelque chose là. Il y a le commencement d'un nouveau projet, le commencement peut-être d'une nouvelle chose dans votre vie, une nouvelle tournure, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle approche.
une nouvelle compréhension par rapport aux choses que vous allez voir, entendre par rapport à cet adversaire là aussi. Ouais, hein. Ouais, vous allez mettre la lumière sur ça. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Peut-être que ça vous a déjà beaucoup pris de temps et d'énergie, et ça vous a demandé des sacrifices, et là, on a quelque chose de nouveau qui arrive dans la lumière, et avec la bénédiction. Donc là, il y a vraiment une page qui se tourne par rapport au sacrifice de cet adversaire-là aussi, hein. Ouais. Vous voyez, on a la mutation, la transformation, le changement, un bouleversement. Euh, Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va venir tout chambouler là, vraiment une nouveau projet, une nouvelle opportunité, un nouveau chamboulement, en tout cas qui vous fera du bien parce qu'il est avec la lumière, vous voyez, ça va vous apporter de l'éclaircissement, de la lumière sur vos projets. Vous allez pouvoir mettre en avant cette transformation, ce nouveau projet, cette nouvelle approche avec la bénédiction, vous voyez. Donc là, on a une nouvelle approche, hein, de quelque chose là. En tout cas, ce commencement, vous avez pour ce nouveau projet, pour ce nouveau commencement, eh bien, vous avez la bénédiction. Donc là, on a tout pour commencer quelque chose. Vous voyez, vous avez retrouvé l'équilibre, vous allez retrouver l'équité. Vous voyez, vous allez aussi poser le pour, le contre, retrouver tout cet équilibre et vraiment vous retrouver en harmonie, en équilibre avec vous-même et peut-être bien aussi, du coup, avec cet adversaire ou bien cette personne-là qui vous prêtait à confusion jusqu'ici, qui vous a apporté des difficultés jusqu'ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive en toute humilité, en toute lumière, une grande transformation et un retour à l'équilibre de soi et envers les autres. Eh bien, on nous parle aussi de transformation en amour. Vous voyez, avec cette carte de la mutation, de la transformation, des bouleversements, peut-être une rencontre ou alors une fusion par rapport à cet adversaire, peut-être des choses que vous avez compris par rapport à votre conjoint ou cette personne-là. En tout cas, là, on nous parle d'amour, d'un renforcement. C'est quelque chose de très beau, là. Peut-être même une rencontre, vous voyez, ou quelque chose, peut-être le retour de votre flamme jumelle, ou bien peut-être une transformation par rapport à peut-être une séparation, ou peut-être une personne que vous avez déjà dans votre cœur, ou votre peut-être qu'il y a une triangulaire, pardon, et que là les masques tombent et du coup on va devoir faire des choix aussi pour retrouver cet amour et vraiment en tout cas déjà retrouver l'amour en soi et vous allez aussi concrètement être dans l'amour bien avec cette personne là ou peut-être rencontrer une nouvelle personne. Ouais, on nous parle quand même de la mort et la naissance. On a la mort et la naissance de l'amour clairement affichées juste après. Donc là, vous voyez, peut-être qu'on a une situation qui se termine avec une personne, hop, avec une autre. Ou alors, on a la fin d'une situation là qu'on avait dans notre couple, peut-être qui n'était plus, eh bien, d'actualité, et des choses, peut-être des mensonges là que vous allez mettre à plat et que du coup, vous allez transformer tout cela en amour, peut-être vous allez retrouver peut-être un chemin si vous êtes en couple, peut-être que là eh bien il y a quelque chose de nouveau, de naissant, parce qu'on a la naissance derrière, on a les nouveaux projets derrière qui arrivent, donc peut-être qu'on met fin à des situations pour des nouveaux projets, pour une nouvelle évolution, une naissance, une grossesse ou une nouvelle gestation de projet. Ouais, pour ceux qui sont célibataires, là, on nous parle aussi peut-être de la mort d'une situation, la fin d'un couple pour un nouveau. Ou s'il y a une triangulaire, en tout cas, un choix. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine là pour mieux. Alors, ça peut parler aussi avec la naissance, la mort, ça peut parler aussi de la perte d'un enfant aussi, c'est possible, hein.
ou bien la mort d'une personne et la naissance de quelqu'un, la mort d'un amour pour un nouvel amour, vous voyez. Il y a vraiment plusieurs significations. Il faut vraiment voir comme ça vous parle, hein. En tout cas, avec cette transformation, ouais, on va retrouver aussi cet équilibre. Donc, on a quand même une belle mutation, une belle transformation par rapport à cette naissance, hein. Donc, on va regarder un peu plus près avec l'oracle G ce que cela va nous dire. Il y a beaucoup de chamboulements là. Pour moi, la balance, il y a vraiment des choses là qui vont s'éclaircir. Vous allez prendre de nouvelles directions, de nouveaux choix en amour également. Donc, ouais, il y a peut-être vraiment un travail personnel là qui se fait au sein des couples, au sein même des personnes dans leur individualité, hein. Il y a vraiment des fins de situations pas claires avec des nouvelles choses derrière qui arrivent, et bien toutes claires, toutes fraîches en lumière. C'est comme ça que ce tirage me parle, hein. Donc, on va voir, on va éclaircir. Balance. 30 ans 2019, avril, mai, juin. Balance. Je continue un petit peu en général. Après, je ferai un point sur l'amour, hein. Alors, on nous parle d'un cadeau par rapport à une femme. On a une femme là, on a la femme, on a le cadeau, mais on a l'hôpital, les examens, les interventions. Donc, pour moi, alors on peut parler d'une femme, d'une maman. Pour moi, il y a un cadeau peut-être par rapport. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment rapport avec ça. On va voir avec la suite du tirage. Là, on nous parle d'intervention, d'hôpital, et on nous parle de cadeau. Donc, peut-être une intervention, eh bien, qui vous fera le plus grand bien. Peut-être une opération, une retouche, quelque chose qui va améliorer votre santé, d'où le cadeau. Peut-être apprendre des bonnes nouvelles par rapport à des analyses, des interventions, des opérations, ou bien tout simplement un bilan qui est très satisfaisant, un cadeau par rapport à ça. En tout cas, s'il y a une femme qui a eu des rapports avec les hôpitaux ces derniers temps, peut-être apprendre vraiment une bonne nouvelle, un cadeau par rapport à cela. Ça peut être aussi apprendre une naissance. Ça peut être vraiment toutes sortes d'opérations par rapport à l'hôpital, par rapport à une femme là, hein. On va détailler ensuite, hein. Parce que je lis toujours, hein, de gauche à droite et de haut en bas, hein, pour les cartes de l'oracle G. Ouais, il y a de l'évolution là par rapport à cette femme. On a la protection avec le cadeau et on a aussi l'homme par rapport à l'hôpital. Donc ça peut vraiment peut-être parler à tout le monde. Il y a une libération, une paix qui va se faire, une sérénité. On va retrouver un certain bien-être, de la confiance, de l'amour. Peut-être ça nous a pris du temps, peut-être parce qu'on a eu voilà des examens, peut-être on a eu vraiment des périodes difficiles avec les interventions à l'hôpital. Vous voyez la santé, comme moi ces derniers jours, hein. Gros problème de santé, et là on retrouve une protection, une certaine paix, une sérénité. Alors ça va prendre du temps, peut-être ça va prendre un peu de temps, mais voyez, faut le prendre légèrement. Ouais, on parle encore d'une femme. Alors surtout pour les femmes, hein.
surtout pour les femmes, là, on va avoir un cadeau, du bien-être, une certaine sérénité par rapport à l'hôpital, par rapport à cette intervention ou ces examens. Mais qui vont prendre du temps, mais ça va quand même être dans l'avenir proche, vous voyez, ça va quand même venir, hein. Ouais. Donc, bien, peut-être ça a pris du temps et là, eh bien, ça va se décoincer. Il va y avoir des bonnes nouvelles. On va retrouver une certaine paix par rapport à ces interventions. On nous parle d'amour aussi là. Waouh! Et d'élévation par rapport à cet hiver dernier. Donc là, pour la balance, eh bien, il y a peut-être une grande amélioration qui va se faire en amour par rapport à cet hiver dernier, par rapport à une situation qui était morte aussi, parce qu'avec l'hiver, c'est le froid, c'est le, vous voyez, il y a plus rien sur les branches. Eh bien là, il y a une grande évolution, une grande élévation vers de l'amour. Alors peut-être par rapport à une situation qui a eu fin, un couple qui a mis fin en hiver aussi, c'est possible. Voilà, quelque chose qui est mort et là qui renaît. Il y a vraiment peut-être une nouvelle rencontre, ou en tout cas un nouvel amour, une nouvelle estime de soi aussi. Et voilà, peut-être un renouveau aussi dans votre couple par rapport à cet hiver dernier. Et bien là, ça redémarre, ça reprend. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait un petit peu dans le tirage de la triade avant. Grande transformation en amour, hein. Une stabilité aussi, une réussite, et bien une élévation, une réussite aussi, une stabilité dans l'emploi également, hein. Euh, dans l'union aussi professionnelle, c'est possible. Ouais. Eh bien, vous voyez, on a encore la carte de la cigogne. On l'a eu également avec l'oracle de la triade. Bon, il est à l'envers pour l'oracle de la triade. Mais on avait, alors peut-être, voilà, une naissance, projet de grossesse. Peut-être que ce cadeau par rapport à ces interventions à l'hôpital, là, eh bien, peut-être qu'on avait peur, peut-être qu'il y avait une grossesse qui était difficile. Et ben, finalement, le cadeau, c'est peut-être le bébé en bonne santé, une évolution, voilà, par rapport au couple. Ça peut vraiment être ça, être vraiment une naissance ou vraiment un projet nouveau pour le couple ou pour la personne célibataire. Ouais, il y a vraiment des choses, même si il y aura peut-être encore des petits accidents, des choses comme ça, vous allez retrouver toute votre force, toute votre énergie, tout votre courage avec le lion, même s'il y a des petites, voyez, des petits accidents, des petites choses qui ne se passent pas comme vous voulez, voilà, des choses qui se bousculent, hein, des petits freins, des petits blocages, mais c'est passager, hein. Il va y avoir des écrits, des actes notariés. Alors peut-être par rapport eh bien, à cet nouveau projet, cette nouvel enfant, nouveau projet, pourquoi pas mariage, fiançailles, parce qu'on a la rencontre, on a l'amour, hein. Ah, c'est plutôt pour la fin de quelque chose, les actes. Mais quelque chose qui va être fêté. Alors, parce que là, on a le décès, on a des actes écrits pour un décès, peut-être, ça peut arriver. C'est peut-être pour ça qu'on est perturbé, qu'il y a des petits accidents, malgré tout. Mais on a quand même les festivités à l'envers. Donc ça doit pas être la fête, hein, parce que c'est à l'envers, je sais pas. Peut-être quelque chose à fêter par rapport à des écrits, par rapport à une situation qui est finie. Donc ça peut être par un divorce, par exemple. Par exemple, hein, ça peut être aussi la fin d'un travail et puis un nouveau travail. Tout dépend de vos projets. En tout cas, on a la fin d'une situation là qui va vous enchanter ou non, hein, parce qu'elle est à l'envers. Donc, est-ce la fête, est-ce pas la fête? Vous verrez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on a des écrits qui vont être faits par rapport à une situation qui est terminée, peut-être un enterrement, la mort, un décès, ou la fin de quelque chose. Donc peut-être la fin d'un couple, la fin d'un travail, ça peut être la fin de vraiment de n'importe quoi. Et là, on a les festivités, les réunions, les mariages. Vous voyez? Donc, eh bien, euh, on peut mettre fin à une situation pour de nouveaux projets, un nouveau mariage, un nouvel enfant, un nouveau couple. Il y a vraiment plusieurs possibilités, hein. Ouais. C'est un homme qui ferait beaucoup les écrits, c'est un homme particulièrement qui ferait ces écrits, ces actes
notarier ces décisions. On me parle d'espoir, on me parle de chagrin, de tristesse par rapport à ce décès-là. Il y a peut-être vraiment une personne qui est partie dans votre entourage. Et par rapport aux festivités, on nous parle de hasard, de jeu, d'imprévu, de chance. Donc peut-être allez-vous avoir un coup de chance après ce décès, à cette fin de quelque chose. Ça parle là plus ça pour un homme. Ouais. On nous parle de jalousie, là, de commérage, par rapport à la fin de cette situation. Et on me parle d'économie de cet homme qui a fait ces actes-là. Il y a de la jalousie par rapport à la chance que vous allez avoir par rapport aux festivités là que vous allez faire. Il va y avoir des commérages, de l'hypocrisie. Peut-être quelqu'un qui vous jalouse de votre nouvelle situation. On a vraiment la tristesse par rapport à ce décès ou cette situation-là qui est terminée, qui est désertique, qui est terminée, qui n'a plus rien. Et ouais, on a des économies aussi par rapport à ces écrits que l'homme, les actes notariés, là. Donc écoutez, je vais prendre un conseil avec le tarot zen et ensuite je ferai spécial couple, spécial célibataire pour éclaircir un peu tout cela. Hein. Oh bien, elles ont sauté celles-ci. Hein. Alors, où va-t-on par ici pour la balance par rapport à cette situation-là? Ouais, on a vraiment une situation là qui se termine et une nouvelle qui commence dans la joie, dans l'amour, dans la festivité. Il y a vraiment une situation qui va évoluer là. Hein. Il y a la fin de quelque chose, peut-être même la mort de quelque chose ou d'une personne, pour quelque chose de vraiment de nouveau. Hein. Alors ça peut vraiment parler de beaucoup de choses. Hein. Donc on va éclaircir un peu tout ça. Hein. Le voyage. Le voyage. Alors, je vais vous lire hein, si je le trouve parce qu'il est difficile avec ça. Le 8. Pour moi, le voyage, eh bien, ça représente, voilà, on va voyager vers quelque chose de nouveau, on va aller de l'avant, on va traverser des choses, on va apprendre des choses. Ça peut être un voyage intérieur, comme un voyage dans le temps, en soi. Là, par rapport à cette situation, c'est un peu, c'est pas, ça répond pas vraiment à ce que je voulais savoir. Est-ce que je vais retrouver? Voilà. La vie est un continuum, sans commencement et sans fin. Elle avance toujours et encore sans but suprême. C'est le voyage, le pèlerinage en soi qui détermine la vie et non pas le fait d'atteindre un objectif. Vivre, c'est danser, pour le simple plaisir de danser et de se soucier d'un but quelconque. Tout le monde essaye de régler sa vie en se fixant des objectifs. Mais une fois que le but final est atteint, que faire ensuite? Songez aux implications. Si vous réalisez vraiment votre ambition, vous serez bien embarrassé. Vous voilà un jour arrivé au bout du chemin et vous avez tout perdu en cours de route. Un fait inévitable, après avoir investi tout votre possible dans la réalisation d'un projet personnel, vous vous retrouvez nu et stupide. Et qu'avez-vous vraiment atteint? Pourquoi tous ces efforts, tous ces empressements, tous ces soucis, pour quel résultat? Cette lame nous incite à accepter, à accueillir ce qui est nouveau, comme lorsque nous nous retrouvons dans un pays étranger où les mœurs et les paysages sont différents. Cette attitude d'ouverture et d'acceptation apporte de nouveaux amis et de nouvelles expériences dans votre vie. Donc, vous voyez, on nous dit de ne pas se bloquer sur les objectifs que vous avez à faire, parce qu'une fois que vous les aurez atteints, eh bien, vous ne saurez plus quoi faire.
En fait, on nous dit de vraiment de prendre la vie comme elle vient et de voyez, c'est un perpétuel changement. Comme vous voyez, on avait eu dans ce tirage, il y a la mort et la naissance de quelque chose. Donc vous voyez, sans cesse, ça continue comme ça. Il y a toujours des choses qui se terminent et des nouvelles qui arrivent. Donc là, la balance, elle est vraiment, waouh, je me suis brûlée, en transmutation, en transformation. Il y a vraiment la fin d'une situation, la fin de quelque chose qui était trouble, qui n'était pas clair, en tout cas dans votre vie. Et là, vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez y voir plus clair, vous allez retrouver votre confiance, votre bonheur et l'amour. Et vous allez continuer votre voyage. Donc c'est très beau, c'est une grosse transformation. On va regarder maintenant pour un petit mot pour les célibataires et un petit mot pour les couples, bien évidemment. Je fais mon petit ménage. Hein. Voilà, voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les couples. Ceux qui sont en relation. Alors, soit d'âme jumelle, de flamme jumelle, pardon, âme sœur, flamme jumelle, des couples mariés, des couples au concubinage, enfin tous les couples en général. Hein. Là, déjà, on a la carte de la paix et de la sérénité qui est tombée. Hein. Donc, eh bien, on est serein, on est en paix. Pour les couples, là, de la balance, ça va plutôt bien. Donc, eh bien, oui. Eh bien, oui. Alors, pour les couples, eh bien là, oui, on nous parle de justice, mais alors là, elle est à l'envers. Donc, c'est très, très bien. Ça veut dire qu'on n'est pas enfermé quelque part. Ça veut dire qu'on va retrouver un équilibre pour les couples, là. Il y a des choses qui étaient déséquilibrées, qui vont retrouver un équilibre, vous voyez? Comme je vous disais, vous allez éclaircir des situations, une ou plusieurs. En tout cas, vous allez retrouver de l'équilibre dans votre couple là en général. On nous parle d'un homme âgé aussi par rapport à une femme, peut-être votre papa, peut-être, vous voyez, comme ça vous parle, cet homme âgé, va faire des choix par rapport, eh bien, aussi à cet nouvel équilibre. Ouais, parce qu'on retrouve encore la balance, vous voyez, ça concerne le commerce, mais là, comme on parle d'amour, eh bien, on a vraiment les deux cartes, la justice et la balance. Vous voyez, on a vraiment cet équilibre-là. On va faire des choix. On va faire des choix, ouais. Peut-être par rapport aussi à la famille, parce qu'on a une personne âgée. En tout cas, il va y avoir des choix qui vont être faits, des décisions qui vont être faites dans le couple et qui vont vous donner une certaine énergie, un certain courage, une certaine force que vous allez retrouver avec cet équilibre-là. C'est très beau. Je vais prendre l'oracle de la triade. Je ne le sens plus, il ne tient plus dans mes mains. Ouais, pour les couples là. Une carte. Ouais. Ah, peut-être qu'il y a vraiment la perte d'un être cher, d'un homme âgé. Ouais, puisqu'on me parle encore de tristesse, de malheur par rapport à cette personne âgée là. Alors pour les couples, peut-être que vous avez une personne âgée dans votre entourage qui est proche de la fin de sa vie. Ou en tout cas, peut-être un deuil aussi qui vous a déstabilisé. C'est pourquoi vous allez faire des choix. Ah, pardon, j'arrête pas de retrouver des cartes de l'oracle que j'ai dans mon jeu. Ouais. C'est triste. Ou bien peut-être aussi la perte de votre cher et tendre si vous êtes un couple âgé. Et du coup, ça va vous amener à prendre des nouvelles décisions, à faire des nouveaux choix pour les couples là, pour retrouver eh bien cet équilibre dans votre couple là. C'est pas possible. Oh, ça y est, il n'y en a plus. Je suis désolée, j'avais les cartes mélangées.
Ouais, donc, ouais. La balance, il va y avoir des nouveaux choix. Quelque chose vraiment, peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser par rapport à cet homme. Peut-être que il est, parce qu'on a quand même la paix, la sérénité par rapport à cet homme âgé et on a le malheur, vous voyez. Une personne triste peut-être, une personne malade ou en fin de vie, ou quelqu'un qui est décédé tout simplement dans votre famille pour les couples là, ou peut-être même votre conjoint si vous êtes un couple âgé. En tout cas là, on nous parle aussi peut-être que cette personne est partie en paix, car vous trouvez la paix, la sérénité, même si ça vous fait du mal, vous allez prendre des choix, vous allez faire des choix, prendre des nouvelles décisions pour retrouver cet équilibre là, vous voyez. Encore un petit mot pour les couples. Ah, j'aime pas quand ça tombe comme ça. Je suis désolée. Vous me direz si ça vous parle. Ouais, peut-être le deuil qui a pris du temps. En tout cas, on nous dit que cette personne est protégée. Vous avez la protection avec vous. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez avoir un message, une nouvelle. Peut-être vous allez apprendre la mort de quelqu'un aussi là. En tout cas, on peut avoir aussi un message par rapport à, eh bien, au travail là, avec le commerce, le temps, ou un message dans votre couple, hein, évidemment. Quelque chose qui va, un message qui va parler, et encore une fois, du voyage et de temps. Peut-être un message par rapport à, ouais, par rapport à quelque chose, un voyage que vous voulez faire depuis longtemps pour les couples là. Peut-être, ouais. En tout cas, c'est peut-être un message aussi pour les couples là qui va vous demander du temps, de la réflexion pour savoir où vous voulez aller par rapport à ça. Hein. Ouais. Où vous en êtes, où vous voulez aller, vers quoi vous voulez vous diriger, pardon, avec ce message. Peut-être que ça va vous éclaircir pour faire vos choix aussi. Pour là, les couples. Quelque chose qui va prendre le temps. On peut aussi partir en voyage, hein, apprendre une bonne nouvelle pour ça. Mais là, je pense que plutôt, vu la situation là, peut-être un message qui va prendre à du temps pas très très longtemps, puisqu'elle est à l'envers, pour un voyage là. Avec la situation qu'on avait avant, ouais, vous voyez, on va peut-être apprendre un message qui va nous demander du temps, ou que vous attendiez depuis longtemps, c'est possible, par rapport à un voyage, ou par rapport à une réflexion qui va prendre du temps pour savoir où vous voulez aller. Là, pour moi, c'est un peu ça. Parce qu'avec cette situation, cet être cher qu'on a perdu, ou cette personne-là, ou ce deuil, ou par rapport à ses choix aussi à faire, bon là, c'est pas très très clair pour les couples, je suis désolée. Eh bien, il y a de nouveaux projets pour les couples. Il y a du pardon, là. Ouais, on a encore la carte du choix. Faites attention à prendre les bonnes décisions, les bons choix. On nous parle de tentation et d'erreur par rapport à des choix. Ne soyez pas tentés de faire des erreurs. Voilà, il faut vraiment retrouver votre sagesse pour prendre les bonnes décisions. Attention aux choix que vous allez faire. Ça va être vraiment très décisif, en fait, pour ce nouveau projet, les couples. Donc, vous voyez là, les couples, eh ben, en fait, il y a une grosse période de remise en question, pour faire des nouveaux choix, des nouveaux projets. Il y a beaucoup de, ouais. Pour moi, c'est ça. Il y a vraiment une nouvelle page qui se tourne pour les couples, la fin d'une situation, des nouveaux choix pour des nouveaux projets à faire. Alors, on va voir pour les célibataires, parce que la vidéo commence à durer. Alors, pour les célibataires, pour les balances, évidemment. Donc, la balance est vraiment en
en plein changement, en plein... Eh bien, pour les célibataires, il y a de la réussite, de l'élévation pour les femmes célibataires, une réussite dans l'emploi, une élévation sociale, une réussite quelconque. C'est une certitude. On a bien sauté. C'est une certitude qu'il y a de la réussite pour les femmes célibataires ici. On a l'élévation, la réussite, la stabilité de l'emploi pour une femme. C'est certain. Eh bien, de la chance, des opportunités qui s'ouvrent à vous, les célibataires, qui ont pris peut-être du temps. Ouais, des petites maladies, des petites... rien de méchant. Ouais, il y a de la chance, des opportunités qui arrivent pour les femmes célibataires. Hein. La réussite et l'évolution va se faire avec un peu de lenteur, un peu de retard. Mais ça, ce n'est pas grave. Hein. Pour profiter pleinement des opportunités, il vaut mieux prendre son temps et être sûr de son coup. Hein. En tout cas, là, on a vraiment quelque chose qui va évoluer pour les célibataires, une élévation sociale, travail, pourquoi pas en amour. Hein. Ouais, eh bien, on a la carte du travail, c'est marrant. En même temps que j'ai dit le mot, on va travailler, on va avoir de la chance, des opportunités au travail, là, pour les célibataires. Hein. Ouais. Peut-être des ennuis de santé, moi, c'est passager. On va vite s'en sortir, on va vite ouais, combattre ça. On nous parle d'une rencontre pour les célibataires, mais qui peut provoquer des turbulences dans votre entourage, qui peut faire réagir des personnes dans la violence, dans l'agressivité. Ça peut pas plaire à tout le monde, peut-être, cette nouvelle rencontre. Attention. Bah non, pourtant on nous dit que vous allez rencontrer un homme, donc il y a quand même une rencontre. Mais il y aura des choix à faire par rapport à votre entourage en fait. Par rapport à votre paternel aussi, on me parle. On me parle beaucoup d'argent avec ce nouvel amour et des nouvelles choses qui vont arriver, des nouvelles choses qui vont concrétiser. Et ouais, on parle bien de bonheur et de bien-être. On a une grande transformation en fait, une grande mutation, une grande transformation par rapport aux choix que vous allez faire par rapport à cette nouvelle rencontre. Des choses très florissantes, de l'argent qui rentre, des nouveaux projets là pour cet été avec cette nouvelle rencontre. Alors ça va peut-être être turbulent au début de la relation, vous voyez, il va y avoir des personnes médisantes, agressives autour de vous, mais au contraire, ça va vous donner beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour aller pour prendre la bonne direction et aller vers ce changement, cette transformation. Et vous allez aussi avoir beaucoup de nouvelles imprévues, et bien qui seront plutôt positives pour mes célibataires. Voilà, voilà. Le tirage est terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très très bientôt pour le prochain signe et les prochains tirages. Je vous souhaite un excellent week-end pour ce samedi 13 et dimanche 14 avril 2019. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous embrasse. À bientôt.